Est-ce que vous êtes déjà dit « Bon allez, bonne résolution, je vais aller courir, c'est bon pour la santé ». Moi, c'est ce que je me suis dit il y a quelques mois, et pour me fixer un petit challenge, je me suis inscrit à un semi-marathon. Mais alors, le problème, c'est que moi, la course à pied, j'aime pas ça du tout. Donc, préparer un semi-marathon, c'était carrément relou. Et pourtant, c'est l'une des meilleures choses que j'ai faites cette année. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, je fais du sport régulièrement, hein, mais la course à pied, je trouve ça vraiment pénible. Déjà, j'ai pas un physique de coureur. Je suis petit, je suis trapu, donc la nature ne m'a clairement pas désigné pour faire de la course. Et puis, j'ai pas la patience pour courir. Moi, j'aime bien quand il y a de l'action. Donc courir pendant des heures, même avec un bon podcast, franchement, je m'ennuie sec. Et la course, je trouve ça assez désagréable comme effort. On est essoufflé, on transpire, et on se pose en boucle la même question. Bon allez, j'arrête là, quand même, j'ai bien travaillé là, ça suffit. Donc c'est tout au mental. Et moi j'aime pas ça du tout. Et puis en plus, j'ai même pas le high du coureur. Ce sentiment d'euphorie là qui rend les coureurs heureux, blablabla. Bla bla bla. Moi, j'ai rien de tout ça. Je trouve ça juste désagréable. Mais alors, pourquoi je me suis inscrit à un semi-marathon? Par pur masochisme? Non. En fait, moi ce que j'aime bien, c'est les challenges. J'aime bien me dépasser, progresser. Et surtout, j'aime bien avoir un objectif pour me motiver. Ça me force à mettre en place des systèmes qui me permettent d'atteindre ces objectifs. Et comme je le détaille dans ma vidéo sur Atomic Habits, si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets juste ici, ce qu'il y a de plus puissant pour réduire la friction, c'est de mettre en place des systèmes qui nous mettent en mouvement contre la procrastination. Donc, m'inscrire à une course, je me suis dit que ça allait me forcer à aller courir régulièrement. Et ça a fonctionné. Donc me voilà parti pour 12 semaines d'entraînement. Et j'en ai tiré 3 grandes leçons que je voudrais partager avec vous. La première leçon, c'est que avoir un bon plan d'entraînement, c'est primordial. Moi j'ai décidé de m'entraîner de manière progressive, comme en musculation, avec une augmentation de l'intensité à chaque entraînement, et un tracking très précis. Et ça a apporté beaucoup de bénéfices. Déjà, c'est progressif. Donc ça commence pas trop fort, pour éviter de se blesser, ou de se dégoûter. Et le fait de traquer ses progrès, ça évite un peu d'y aller à la volonté justement. Si j'ai pu courir la semaine dernière, j'ai aucune raison de m'arrêter aujourd'hui au bout de 30 minutes. Je peux pas me mentir à moi-même. Si on fait ça au feeling, on peut facilement laisser la petite voix de la flemme avoir le dernier mot. Et ça responsabilise. On se pose moins de questions avec un programme. J'ai un programme, donc je m'y tiens. Est-ce que j'ai envie, pas envie? C'est plus la question en fait. Si je vais pas m'entraîner, toute ma préparation tombe à l'eau. Donc, les séances désagréables que j'ai déjà vécues, bah ça sera pour rien. Et puis, ça apporte aussi une petite touche de récompense, à chaque fois. Quand je valide mes entraînements, c'est déjà une bonne partie de mon objectif que je valide. Finalement, on voit sa progression. Ce qui semblait hyper difficile il y a quelques semaines, semble carrément surmontable maintenant. Et ça, c'est bon pour le moral. Puis moi, j'ai choisi un peu la solution de facilité, pour réduire la friction encore une fois. J'ai fait 100% de mon entraînement sur tapis de course, à l'intérieur, au chaud. Donc, pas d'excuses pour le froid ou la pluie, et puis c'était hyper facile de mesurer ma progression. Le temps, mon allure, etc. Tout ça a été traqué de manière très précise par la machine. Et surtout, le plus important, je me suis trouvé une bonne série et je l'ai défoncée pendant mes entraînements. Donc ça a beaucoup réduit mon ennui. La deuxième leçon, c'est qu'il faut se fixer un objectif crédible, mais quand même ambitieux. Et là-dessus, j'ai un peu péché. Quand j'ai fixé mon objectif, j'ai peut-être été un peu conservateur. J'ai pas voulu avoir trop d'ambition. Donc je me suis donné un objectif en 3 points. D'abord, de m'entraîner régulièrement, de ne pas me blesser, ni à l'entraînement, ni pendant la course, et de finir la course. C'est tout. Mais je m'étais pas fixé d'objectif de temps, en me disant, c'est pas la peine d'être trop gourmand. Et comme je me suis pas fixé d'objectif de temps, je savais pas en combien de temps j'allais le courir vraiment. Et donc je me suis inscrit dans le dernier sas, pour les gens qui visaient de faire la course en plus de 2h10. Et en plus, comme je suis arrivé en retard, j'étais dans le dernier départ. Donc tout au bout de la course. Sauf qu'en fait, je me suis aperçu que je courais plus vite que les gens qui étaient là. Donc le départ était hyper lent. Et c'était un peu frustrant de pas pouvoir trouver sa foulée dans un troupeau qui n'avançait pas. Puis après, j'ai passé la course
à doubler des gens. Bon, je vais pas vous mentir, pour le moral, c'était assez agréable. Mais alors par contre, c'était pas du tout optimisé. Car j'ai dû zigzaguer pendant toute la course, et taper des petites accélérations pour doubler, etc. Enfin bref, c'est fatigant, et en plus, j'ai manqué de me tordre la cheville 2 ou 3 fois. Donc si c'était à refaire, je réfléchirais quand même au temps que je pense pouvoir faire pour m'inscrire dans le bon sas. La troisième leçon, c'est de faire confiance au système. En fait, moi j'avais jamais vraiment couru dehors pendant ma préparation. Donc je connaissais pas vraiment ma vitesse de course cible sur du bitume. J'avais pas de montre de runner spécialisée, je connaissais pas ma VO2 max, ma VMA, etc., etc. Donc le jour J, je me suis un peu fié à ce que je connaissais. L'allure de course qui me semblait maintenable sur le long terme. Et donc je me suis basé sur une seule chose, ma fréquence cardiaque. Donc j'ai regardé mon Apple Watch, et je me suis dit, je reste à 170 battements par minute. Si je dépasse ce seuil, je vais me cramer. Et si je descends trop, c'est un peu relax. Donc 170 battements par minute. C'était ma boussole. Et le résultat a été génial. J'ai enquillé les kilomètres, sans ressentir d'immense fatigue. 5 km, bon rythme, bonne énergie, that's good. Enfin dans les rues de Paris, voilà, le fun commence. Fedeb Chaligny. Voltaire, République, j'arrive, je suis à Stalingrad. J'ai même réussi à prendre du plaisir pendant la course. J'ai dansé avec les musiciens, j'ai encouragé les coureurs qui étaient dans le mal, j'ai même fait des petites blagues aux passants. Bref, j'ai essayé de m'occuper sans ma série, mais surtout, j'ai pas subi la course. Et j'ai même eu le high du runner. Enfin, je crois. En tout cas, avec la motivation de la course, et mon rythme de croisière à 170 battements par minute, j'ai eu l'impression que je pourrais courir comme ça éternellement. C'était vraiment hyper agréable. Et j'ai même pu faire un peu le kéké et accélérer sur les 2 derniers kilomètres. Allez, 19 km, plus que 2, je lâche le frein à main. Donc au final, j'ai terminé la course en arrivant dans le Stade de France, et ça c'était vraiment trop cool. Dali, elle est là. Fuck yeah! Yeah! Moins de 2 heures. Et malgré mon départ un peu chaotique, j'ai quand même réussi à boucler la course en dessous de la barre des 2 heures, ce qui me semblait inespéré quand je m'entraînais sur mon tapis de course. Donc petite fierté quand même. Et après la course, là où je me disais pendant ma préparation que une fois que j'avais passé la ligne d'arrivée, je rangerais mes baskets à tout jamais, cette expérience m'a un peu donné envie d'aller viser l'objectif d'après, le vrai marathon. Bon, est-ce que je vais vraiment le faire? L'avenir le dira. Mais en tout cas, cette expérience m'a encore démontré la puissance des systèmes pour progresser et se dépasser, même quand la motivation n'est pas là. Si vous aussi, vous voulez continuer à progresser sur le chemin du développement personnel et de la productivité, lâchez un petit like, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je publie une nouvelle vidéo toutes les semaines. Allez, à plus.